L'ONDA, je l'ai toujours précisé, je le précise depuis 4 ans maintenant. Je voudrais vous rappeler, je prends à témoin l'opinion publique en Algérie. Cela fait exactement 4 ans que je tire la sonnette d'alarme, que je lance des appels en direction des pouvoirs publics, notamment le ministère de la Communication, l'autorité de régulation, pour dire attention, il y a des atteintes à la propriété intellectuelle, il y a des atteintes aux droits d'auteur et des atteintes qui peuvent amener l'Algérie en tant qu'État devant des situations litigieuses où la responsabilité de l'Algérie sera nettement déterminée et nettement avancée. Nous avons engagé, je voudrais également vous dire ça, nous avons engagé il y a 4 ou 5 ans des poursuites à l'encontre de 4 ou 5 chaînes. 4 ou 5 chaînes dans Chourouk. Nous avons engagé des poursuites. La justice n'a pas pris ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de ramener le statut des chaînes Hadou. Et comme vous savez que les chaînes Hadou sont, on va dire, de nationalité étrangère, qui m'égoulent offshore, donc nous n'avons pas pu aller plus loin et faire prendre des décisions à la justice. Nous avons trouvé l'autre formule. L'autre formule, c'est d'interpeller les pouvoirs publics pour faire des pressions sur ces chaînes. Nous voyons que les chaînes Hadou sont installées au grand jour, couvrent les activités de la présidence, des membres du gouvernement, ils ont leur micro avec les noms, ils sont admis partout. Alors que c'est des gens, c'est des chaînes de non-droit. C'est des chaînes qui n'ont pas d'autorisation pour exploiter les répertoires algériens, également étrangers. Ils n'ont pas souscrit de licence ou d'autorisation de l'ONDA. Et donc, ce n'est que suite à ces alertes que je lançais à chaque fois à travers la presse, à travers les conférences de presse, etc., que certaines chaînes sont venues pour se conformer à la réglementation. Entre autres, je tiens à saluer la première chaîne qui est venue pour se conformer à la réglementation, c'était Nahar, et tout le monde s'en souvient. Par la suite, plusieurs chaînes ont suivi, Kemanu Media, Dzer TV, etc., qui ont rejoint. Mais il reste qu'en Algérie, plusieurs chaînes maintenant ne sont pas en règle et exploitent leur programme de radiodiffusion de manière tout à fait illicite, illégale. D'accord, donc concernant justement les conventions que les chaînes de télévision privées signent avec l'ONDA, il y a combien de chaînes qui ont signé avec l'ONDA actuellement? L'ONDA actuellement, nous avons 7 chaînes. Le reste, il y a plus d'une dizaine qui ne sont pas autorisées. Et puisqu'on parle de Chourouk, parmi lesquels Chourouk a eu une autorisation, une licence pour 2017, mais 2018 et 2019, le Chourouk n'a pas de licence et n'a pas d'autorisation pour l'exploitation des œuvres audiovisuelles. Très bien. Donc, lorsqu'une chaîne privée algérienne exploite un contenu protégé, est-ce l'ONDA qui est en fait habilité est-ce que c'est l'ONDA qui protège ces contenus en Algérie? Je le redis encore, l'ONDA n'a pas vocation de police. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller devant la justice. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller devant la justice ou alerter les pouvoirs publics, entre autres l'autorité de régulation et le ministère de la Communication, parce que je le rappelle, la plupart de ces chaînes ont un statut offshore. C'est très très difficile. Maintenant, l'ONDA, le rôle et la vocation, c'est de protéger les œuvres, de protéger ces contenus qui sont déposés pour la protection, de percevoir, donc de collecter les redevances auprès de ces chaînes pour les redistribuer aux différents titulaires de droits. Voilà la vocation principale de l'ONDA. Et c'est pour ça que nous mettons la pression sur ces chaînes pour les amener à se conformer à la réglementation et donc solliciter de l'ONDA l'autorisation ou la licence pour une année
déclarer à l'ONDA les répertoires qui sont utilisés et s'engager, donc s'engager sur la convention, c'est noir sur blanc, s'engager à respecter les droits d'auteur. Ça veut dire que lorsqu'ils vont diffuser un film, il faut qu'ils obtiennent en amont des autorisations auprès des producteurs. Ils ne peuvent pas, comme certaines chaînes l'ont fait, diffuser des films qui appartiennent à Netflix ou qui appartiennent à des producteurs étrangers. Et c'est là où l'Algérie pouvait être remise en cause, et l'Algérie, des actions pouvaient être engagées contre l'Algérie. Très bien, justement, aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés étrangères, notamment turques, qui poursuivent, entre autres, Choro. Aucune saisine, aucun courrier. J'ai été justement étonné d'apprendre que même l'ambassade de Turquie en Algérie a été saisie, qu'elle est en train d'entreprendre des démarches. Moi, je salue. Ces démarches vont dans le sens de ce que j'ai l'habitude d'appeler et de dire il faut que les autorités algériennes se penchent un peu sur, j'ai envie de dire, cette jungle de non-droit. C'est un espace de non-droit où ces chaînes s'attribuent, s'arrogent des droits, diffusent des films بكل لا شرعية. dans l'illégalité complète. Et donc, si ces titulaires de droit, ces producteurs turcs, saisissent les autorités algériennes, saisissent l'Arabe, saisissent le ministère de la Communication, saisissent également le consulat pour faire les démarches auprès du MAE, auprès du ministère des Affaires étrangères. Moi, je salue et j'applaudis parce que ça va en fait, pour une fois, sensibiliser l'État algérien sur le respect de la propriété intellectuelle. Justement, quels seraient les risques qu'il y ait des sociétés étrangères qui poursuivent non seulement les chaînes privées, mais font pression aussi sur les autorités algériennes? Quelles seraient donc les conséquences? Si l'État algérien ne prend pas des mesures, à suspensives ou conservatoires, à l'endroit de ces chaînes, moi je pense que les producteurs étrangers peuvent engager des actions un peu partout. Donc ça peut être à Istanbul, ou ça peut être à Paris, ou à Genève, ou à New York, ou saisir des juges pour justement atteinte aux droits. Atteinte aux droits de propriété, atteinte aux droits d'auteur. C'est vrai qu'en Algérie, on a tendance à dire oui, mais ces chaînes ne sont pas de droit algérien. Donc, donc l'Algérie ne se sent pas concernée. Mais j'ai toujours dit, attention, l'Algérie est concernée parce qu'ils sont là avec nous. Vous les recevez, ils font des interviews à des ministres, ils font des interviews à des chefs de gouvernement, ils sont là pour couvrir des... Moi j'ai vu la dernière conférence de presse du porte-parole du gouvernement. J'ai vu sur les micros, puisque vous voyez sur les micros les noms des chaînes, la plupart des noms que je voyais tendre leur micro vers le ministre de la Communication, c'est des chaînes qui ne sont pas, pour nous, agréées. C'est des chaînes qui ont placé leur activité dans l'illégalité. Ils ne reconnaissent pas le droit algérien, ils ne reconnaissent pas même le système international de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur. Et c'est pour ça que demain, ça sera très difficile pour l'Algérie de dire « ouais, mais attention ». Les gens suivent un peu ce qui se passe en Algérie. C'est des chaînes qui ont des plateaux. C'est des chaînes qui ont des plateaux, qui ont des dizaines de journalistes, des véhicules, etc. Allez leur dire après, non, ils ont juste un correspondant ou un bureau de 2 ou 3 personnes. Ça sera très difficile. Là, je le répète encore, je profite de votre présence pour dire que, attention, la responsabilité de l'Algérie peut être largement, et je suis certain que dans les prochains mois, dans les prochains temps, d'autres producteurs vont se manifester par rapport notamment à l'exploitation sans autorisation d'œuvres audiovisuelles. La dernière fois, c'était une chaîne à utiliser un film de Netflix qui venait de sortir. Ils l'ont exploité et c'est très très grave. Je ne peux pas vous dire. Une autre question dans ce sens.
Donc, êtes-vous d'accord aujourd'hui pour dire que l'image de l'Algérie dans le milieu de l'audiovisuel international est ternie? Ah oui, ça, d'ailleurs, c'est pour ça que j'alertais, je revenais à chaque fois. يعني, je l'ai dit بالعربية حاشاكم قلت لهم كنت ننبح يعني كنت يعني c'était حاشاكم comme un chien et ça me touchait parce que je disais لا حياة لمن تنادي. À chaque fois je disais, j'interpellais si تذكروا le dernier ministre de la communication يعني واحد الوقت on lui avait tendu le micro قالوا له واش تقول في l'activité تاع les chaînes هادو قال لهم نقص المهنيه donc un manque de professionnalisme وقال لهم كاين la violence يعني العنف. C'était في رمضان على les chaînes على les caméras cachées etc. Mais il n'avait pas parlé de violation des droits d'auteur. Moi, j'avais réagi le lendemain. Donc, c'était une chaîne ou un site qui m'avait dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention du ministre de la Communication et de son appréciation ?» J'ai dit oui. Peut-être qu'il n'y a pas de professionnalisme, peut-être qu'il y a de la violence. Mais la chose la plus importante, c'est l'illégalité. C'est le non-respect des droits. C'est les atteintes aux droits d'auteur. Ça, c'est très grave. Il y a un producteur, il travaille à un film, il engage de l'argent, il y a pendant des années, au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est anormal et la responsabilité de l'Algérie, je le répète, est engagée. الغدوة نهار يحكموا طيارة تاع الجزائر ولا يحكموا بابور تاع الجزائر في كاش بور ولا في كاش ايروبور ممكن هذاك الوقت السلطات يتفاهموا ويكونوا واعيين بالدور وبالاهميه تاع الملكيه الفكريه والملكيه الادبيه والفنيه. Vous pensez aujourd'hui que les autorités n'ont pas conscience du danger que pourrait moi je pense que oui. Nous avons attiré l'attention de tous les ministres qui se sont succédés. J'ai même écrit. ها كتبنا الوزير الاول وكتبنا الوزير الاتصال لا حياة لمن تنادي. انا نقول لك راهم يستقبلوا هادو الناس عندهم دي بلاطو دو تيلي وعندهم مؤسسات كامله هنا ومداير لادريس تاعو مدايرها في الاردن ويجي هنا ويقول واش يحب ويسب ويعقب لي فيلم اكسيتيرا واحد ما يهضر معاه. Voilà ce qui est grave. Il y a un certain litige entre deux chaînes par rapport à deux superproductions prévues pour le Ramadan, notamment donc Rice Corso qui était attendu déjà pour l'année précédente et Masha'ir, donc apparemment c'est une série dramatique. Donc ces productions ont-elles été déposées au niveau de l'ONDA et c'est par quelle chaîne? Moi je pense que ces chaînes se sont manifestées. Ces chaînes se sont manifestées pour protéger leurs droits. Donc la chaîne Nahar a fait le premier pas et donc ils se sont présentés pour protéger. Ils ont déposé des œuvres, ils ont déposé des contrats de cession de droits signés par les titulaires de droits. Et donc ils bénéficient de la protection légale. Chorouk s'est également présenté pour déposer également un scénario ou un texte également pour le protéger. Quoique, Aslan Chorouk, qui m'a dit, cela fait 2 ans que son activité pour nous est illicite, absolument, c'est une activité qui n'est pas autorisée, il n'a pas de licence de l'ONDA pour exploiter les œuvres et à ce titre, donc je ne vois pas comment, même ce qu'il va exploiter, ça sera une exploitation illicite, même s'il a des contrats et même si, pour nous, tant qu'il n'a pas cette licence, c'est une exploitation illicite et au regard de la réglementation, il s'expose à des sanctions. Logiquement, les juridictions algériennes devraient s'engager. Moi, je lance également un appel au ministère de la Justice et aux magistrats également de prendre leurs responsabilités. C'est important. Avec des studios quand on engage une action en justice, ils disent le statut تاعو في الأردن. لا سي statut في الأردن لما يكون عنده مكتب ولا عنده مراسل ممكن
المسؤوليه الشرعيه ترجع لتم المكان تاعو لادريس، مي ولكن هنا راهي قناه بالسيارات نتاعها والعمال والسكرتيرات والتليفونات وكذا، وتقول لي Vous pensez qu'il faut régulariser d'abord donc l'audiovisuel en Algérie, le métier de l'audiovisuel? Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Il faut professionnaliser, il faut moraliser, il faut. Même nos amis de l'Arabe, moi je pense qu'ils devraient se déterminer de plus en plus et s'engager dans la voie de l'assainissement du secteur de l'audiovisuel. C'est très très important. Moi je le redis. L'image de l'Algérie, moi je travaille souvent avec les institutions internationales, notamment la CISAC ou l'OMPI à Genève. On fait profil bas lorsqu'on parle d'atteinte aux droits, malgré que l'Algérie, sur d'autres domaines, les dernières années, l'Algérie a fait de grands pas. L'Algérie a fait de grands pas en matière de, on va dire, de protection de la propriété intellectuelle de manière générale vis-à-vis du système international, vis-à-vis des conventions internationales. Regarde, le point noir, c'est les chaînes. Le point noir. C'est vrai qu'on voit moins disons, de DVD, de films qui se vendent de manière... Oui, absolument. Sur ce plan, moi je vous dis, en Afrique et sur le plan international, d'ailleurs l'Algérie est membre du conseil d'administration de la CISAC. Pour l'Afrique et le monde arabe, c'est l'Algérie qui représente mais pour la radiodiffusion, pour la radiodiffusion, c'est un espace de non-droit. Vous pensez que ça peut avoir un impact sur l'ONA, notamment? L'assainissement? Oui. Non, ça veut dire le fait que ces chaînes de télévision privées ne respectent pas Mais oui, absolument, absolument. Moi, je vous dis, malheureusement, nous n'avons pas, si on avait la vocation d'intervenir directement, on peut. Mais la vocation, c'est d'attirer l'attention des décideurs. السلطات العليا نوعيوهم ونحسوهم لا غاف كذلك. La justice ne nous suit pas. La justice, nous avons les pièces. Nous avons engagé la première action تاعنا اللي درناها ضد 5 أو 6 قنوات رجعوا لنا on nous a rejeté. رفضوا لنا الدعوه هذيك، رفضوها لنا مالغري دينا لهم لي بروف ودينا لهم القوانين الدوليه والقوانين الجزائريه وكل شيء، رفضوا لنا على اساس ان هاد الناس قال لك ستاتيو تاعهم ماهيش شركه ذات طابع جزائري كما يقولوا، ولكن اوف شور. Voilà le problème. Donc, pour revenir sur le sujet, puisque la polémique qui fait rage toujours, donc vous dites que les séries Raïs Corso et Machahir ont été donc, dûment déposées au niveau de l'ONU. Oui, Nahar a déposé ses œuvres pour la protection. Je crois qu'il a acquis les droits auprès d'une société qui elle-même a présenté les justificatifs, qui m'a Mkrios. Moi, j'ai vu qu'il y avait des contrats tout à fait légitimes et conformes qui ont été présentés. Mais vous savez que pour la protection, on accorde la protection sous réserve qu'il y ait le droit des contestations. Le droit, il a كان يجيو ناس اخرين يقولوا بلي احنا ثاني عندنا وكذا، احنا نبعثوا للعداله، parce que كيما نعاود on n'est pas des flics, on n'est pas ماناش شرطه حتى ندخلوا، احنا نحميو. لكن لو كان يجي واحد الاخر اللي يقول غدوه يقول لك سرقني non, personne ان شاء الله في رمضان كل هذا يستغل بصفه شرعيه النشاط تاعو.